Mes highlights, c'est un peu une vidéo coup de gueule. J'aime pas appeler ça vidéo coup de gueule parce que j'ai pas une gueule jusqu'à preuve du contraire. J'ai une bouche. C'est une vidéo un peu revendication, tout ce que vous voulez. Il se trouve que j'ai acheté, vous l'avez vu dans une de mes vidéos, et je peux vous le montrer dans mon historique Sephora. Je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, elle est totalement décousue. Voilà, c'est un peu story time. Voilà, même si je fais pas de vidéo story time, mais là pour le coup, je pense que je vais en faire un peu plus. Oups. Je pense que je vais en faire un peu plus. Ma caméra vient de se casser la figure. Et pour simplement vous expliquer concrètement ce qui se déroule actuellement, c'est que je fais une réaction allergique très violente à un produit que j'adore, une marque que j'adore, et qui, je pense, a été très mal conservé par, entre autres, Sephora. Je vous montre, je suis allée sur mon historique, donc il se trouve que je pense que je vais aller en magasin demain ou après-demain. J'ai fait un achat en magasin le 4 avril dernier. Est-ce que c'est ça? Non, le 27 avril dernier. J'en ai eu pour 125 € de produits et je vous montre la marque, je pense que vous verrez à l'écran. Il s'agit tout simplement de Sol de Janeiro. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'historique. J'ai été prendre ça dans un Sephora à côté de chez moi. Ils venaient de recevoir la marque. Et donc ces produits sont conservés à l'abri de la chaleur, au sec. Vous savez comment est mon rangement maquillage, je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur aussi tout ce qui est produits soins de chez YesStyle et compagnie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé par utiliser l'huile. L'huile, comme vous pouvez le voir, il en reste très peu, il doit rester à peine. L'huile, j'ai rien à dire, elle a très bien fonctionné. Je n'ai pas retrouvé le fameux côté scintillant, donc rien à dire. Fonctionne très bien. Et donc, comme les jours chauds sont arrivés d'un coup entre fin juillet là et début août, je finissais, j'avais toutes mes crèmes SPF qui se sont terminées. Vous l'avez vu ou vous le verrez prochainement dans une vidéo produit terminé. J'ai fini plusieurs crèmes SPF pour le corps. Et donc, je me suis tournée vers celle que j'avais tout simplement en backup pour le corps de chez Sol de Janeiro et entre autres la Rio Radiance. Je l'ouvre. Vraiment basique, hein. Et c'est vrai que je contrôle toujours mes produits, c'est un tic que j'ai, je sens. Et là je sens et je me dis mais c'est bizarre, c'est pas tout à fait l'odeur de la Sol. En fait ils ont une odeur, hein, je vous l'ai déjà dit, ils sont parfumés à la Cheirosa, laquelle déjà, je sais plus quel numéro, la Cheirosa 87. Donc que moi j'ai dans une version édition limitée, mais donc qui est très caractérisée chez Sol de Janeiro parce que je l'ai déjà. Et je me prends pas plus trop, enfin je me prends la tête un peu parce que je trouve que l'odeur est comme une odeur de yaourt viré, vous savez, comme du lait caillé. Voilà, ça m'a fait vraiment penser au lait caillé, etc. Et je me dis, bizarre Peg. Je commence à sentir, à la mettre, et chose à ne pas faire, je la mets sur ma peau, et puis je vois qu'il n'y a rien. Bon, je me dis après, si ça se trouve, comme c'est une texture crème par rapport à la texture huile, si ça se trouve, effectivement, la crème, machin. Et puis une idée me dit, regarde la date j'arrive plus à parler, les gars, je sors de ma journée de travail, ça se voit ou pas? 2000 years later. Vous avez compris, d'expiration, j'arrive à parler, d'expiration, et je vois que c'est marqué novembre 2025, donc je me dis bon, on est quand même un an avant, bien avant la date prévue, c'est pas possible quoi, enfin c'est bizarre. Et donc j'applique cette crème pendant, sans mentir, à peu près 10 jours, presque non-stop, puisque je me lave donc le soir, le matin je me fais une toilette. Ma toilette du matin généralement c'est le bas, les zones que j'ai à nettoyer, mon visage, mes dessous de bras, etc. Rester propre toujours. Mais le soir c'est vrai que je passe plus de temps dans la salle de bain où je me fais mes petits gommages, mes machins. S'il y a besoin de faire plus, je fais plus. Et donc le matin j'ai une peau rebondie, propre, mon corps est encore hydraté, je peux rajouter un petit coup d'hydratation, sauf s'il fait très chaud où là je reprends une douche. Ma peau est clean en fait le matin, ma peau n'a quasiment rien, mis à part, je vais vous montrer, la body lotion que je peux appliquer de chez Revuel ou de l'huile pour le corps comme ceci, hein, on est bien d'accord, de l'huile classique pour le corps qui est à base d'amande douce et aussi à base d'huile d'argan. Bon, donc quand j'ai commencé à appliquer ce truc, rien.
Et puis les jours passent et il y a 48 heures, je constate une éruption de boutons sur mes avant-bras. Je vais essayer de vous montrer de plus près, mais c'est... Hop, je vais vraiment vous montrer de plus près. Je sais même pas si vous les verrez. Je sais même pas si vous verrez. Ah si, là vous les voyez. Donc mes avant-bras, mes coudes, alors, bizarrement, sur ma poitrine, pas plus que ça, puisque j'en ai appliqué aussi sur ma poitrine et mon cou. Ici, dans cette zone-là de mon cou, vous savez que je suis un peu... je suis phobique depuis mes parfums qui m'avaient fait une allergie. Ben, voilà, j'ai rien. Mais mes bras, mes jambes, le haut de mes cuisses, c'est comme si, vous savez, j'ai des boutons de chaleur. C'est horrible. Et ça a commencé à me gratter sévère. Oh, et là, je fais le lien tout de suite. Mais tout de suite, je me suis dit... Merde, cette crème a viré. Elle était dans les bacs de ces faux et ils ont vendu ça sans même savoir. La crème, je vous assure, elle a viré. Donc faites très attention quand vous achetez chez Sephora. J'en ai eu quand même pour 124 balles de produits. J'espère que le spray ne va pas me faire le coup, parce que le spray pour le coup, il est tout neuf. Je ne l'ai évidemment pas utilisé. Je pense que c'est Doudou qui va être le cobaye de cette histoire. Et ça m'amène tout simplement à vous dire que dorénavant, Peg n'achètera plus never ever d'SPF chez Sephora. Voilà. Déjà qu'ils avaient perdu une cliente gold, bon ça fait bientôt 2 ans, mais là c'est fini pour les produits corps. C'est même pas la peine. Je vais même pas essayer de réitérer le truc. Je vais rester addict à mes produits coréens ou tout simplement grande surface que je connais bien ou mieux, beaucoup mieux Parapharma et voilà. Mais là ça m'a dégoûté. Donc là c'est quand même 40 balles hein, ce truc, 40 €. Certes je l'ai pas payé, enfin si j'ai payé plein pot, mais j'ai payé avec mes cartes cadeaux et tout ça parce que j'en avais, mais sincèrement non. That's a no-go for me. Ce qui m'a sauvé, c'est justement la body lotion de chez Revuel qui est à base de... Alors je sais pas si elle est à base d'aloe vera celle-là, mais elle est très bien. Elle est à base d'acide hyaluronique. Je disais, elle avait vraiment apaisé ma peau et elle m'a fait beaucoup de bien cette body lotion. Et bien sûr, l'huile de chez Instituto Espagnol à l'amande et à l'huile d'argan qui m'ont énormément fait bien. Et je vais vous dire la vérité, ce qui m'a sauvé. C'est un produit de chez un produit coréen, Pyeongkangul. Vous le savez, c'est ma marque favorite. Et c'est la crème Ato Cream Blue Label, qui est une crème atopique qui vient apporter vraiment du soin aux peaux irritées et atopiques tout simplement. Cette crème là, je vais l'acheter en double ou en triple. C'est juste venu créer une barrière de restructuration de ma peau. Je l'ai appliquée sur mes jambes et mes bras. Sur mes jambes, j'ai déjà presque plus rien. Vraiment. Sur mes cuisses aussi, j'ai plus rien. Mais c'est sur mes bras où effectivement j'en appliquais en grande quantité puisque comme je suis à vélo, j'en ai mis pas mal. Et ben ça c'est venu grave apaiser ma peau et surtout m'empêcher de me gratter. Vous voyez, je suis dégoûtée, je vous le dis, et faites très attention sur les SPF que vous achetez chez Sephora, c'est fini moi, je vous le dis, c'est terminé. Petite chose dont j'avais envie de vous parler, c'est d'un mini haul. J'ai pris une crème SPF 90 sans huile, antioxydante, qui réduit les, comment dirais-je, les rides et les effets du soleil, évidemment. C'est de la marque, c'est d'une marque que je ne connaissais pas et je l'ai trouvé sur Amazon. Très bien emballé, je crois que c'est fait en Chine. Ok, made in China. J'en ai franchement j'ai pas du tout de soucis, je pense que ça va être parfait. Et ça va être un produit que je vais appliquer carrément sur mon visage pendant cet été. Je pense que c'est cette crème là que j'amènerai avec. J'en profite pour vous montrer le flacon, il est comme ceci. On a 40 grammes de produit. Donc c'est vraiment pas mal, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est pas mal. En plus, le produit, ce qui est top, operculé comme j'aime. Ce qui n'était pas le cas, hein, juste pour vous dire, pour la sunscreen là, de Rio, la Rio Radiance, il n'y a pas d'opercule, c'est vraiment un embout comme ça, pointe. Je vous dis, il me reste tout le produit. Il me reste au moins tout ça de produit. Donc je vais passer chez Sephora et voir ce qu'ils me disent.
Mais je vais leur laisser le produit là-bas en mode allez, faites des tests parce que moi ça m'a foutu des boutons, votre merde. Donc je vous le dépose en fait. Et puis donc pour en revenir à ce produit là, je pense que oui c'est celui que j'amènerai. Je ne sais pas si au niveau du pouvoir vous savez de... Est-ce qu'il reste blanc ou est-ce qu'il est transparent, ça je ne pourrais vous le dire. De ce que j'ai cru voir sur la pub, ça avait l'air d'être voilà, de bien s'estomper, mais je n'en sais rien. Très honnêtement, je n'en sais rien. Je vous dirai ça, je vous en donnerai plus de nouvelles. En sachant que mes 2 crèmes visage du coup pour partir, ça va être ça et ça va être ça. Et du coup, bah, j'ai pris une crème SPF, je vous la mettrai à l'écran directement sur Amazon. Je ne sais plus quelle marque j'ai prise, je vais vous dire ça tout de suite si j'arrive à me connecter. Un SPF 50 qui est un espèce de gel, je sais que c'est transparent. Voilà, c'est un gel cream SPF 50 de la marque Isdin. Vous savez c'est la marque qui est très connue sur les réseaux où ils font aussi des produits visage justement avec un SPF 50 et donc j'avais envie de tester. Apparemment elle est résistante à l'eau, elle est adaptée aux peaux atopiques, elle est à une absorption rapide. Pourquoi peau atopique? Parce que ben, pour ma peau actuellement ça va être pas mal vu que je suis assez irritée et que du coup ma peau est en mode défense quoi. Défense, attention, ne me mets plus rien dessus. Ah oui, il y a un autre produit qui m'a fait énormément de bien, vous n'allez pas y croire, mais que j'ai mis sans vergogne. C'est la Ideal Bronze de chez Garnier Ambre Solaire. Ça m'a fait un bien fou. Ça, je l'applique le soir. Hein. Je l'applique le soir, ça me fait un bien fou. Et je le couple avec ça ou avec de l'huile comme ça. Ah, c'est génial. C'est cocon, ça m'évite de me gratter et voilà. Je pense que là je suis sur la fin, je continue à avoir quelques boutons mais comme je gratte pas, j'évite, vous savez je fais ça pour éviter de gratter, je frotte simplement mes mains sur les parties que j'ai envie de gratter, sans gratter bien sûr parce que sinon ça me foutra des marques. Je suis tellement vénère les gars, vous pouvez pas vous imaginer. Et autre produit que j'ai pris, donc je vous ai dit en SPF 50, je vous ai dit. Et j'ai repris un First Spray de chez d'Alba Piémont. Vous le savez, ça c'est mon produit number one chouchou de toute ma vie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai une photo parce qu'il est emballé, je ne veux pas le déballer. C'est tout simplement ceci. C'est ça, mais dedans il y a autre chose. Et en fait il est bisphasé jaune et je sais plus quoi. Et c'est à base de... comment ça s'appelle? À chaque fois j'oublie. Ah, j'oublie. Tous les produits comme ça en fait d'Alba Piémont, ils sont à base de... Je l'ai sur le bout de la langue. Je suis fatiguée moi. 6 months later. C'est marqué truffe. Voilà, je vais y arriver. De truffe. J'avais aussi le Vital Spray Sérum à la truffe blanche. Et à chaque fois c'est à base de truffe. Et ça fait énormément de bien à votre peau. C'est le 5e peut-être flacon comme ça que je rachète. Parce que je vous montre pas à chaque fois tout. Et le dernier, ben, j'ai gardé le contenant pour sprayer simplement mon fixateur de make-up. Donc en parlant de fixateur de make-up, vous allez rire, mais j'en ai pris un. En plus avec une bouteille, et je vous avais dit plus jamais j'achèterai ça. Mais j'ai vu la hype sur les réseaux et entre autres sur TikTok, je me suis dit ce serait pas mal. Histoire de voir. Je pense que sur ma peau sèche, ça va être trop. Parce que moi j'ai tendance à vouloir tester des trucs qui sont pas adaptés à ma peau. Ça c'est vachement adapté à une peau grasse, mixte, etc. Là vous me voyez revenir de ma journée. Je suis maquillée depuis 7 h et il est, vous l'aurez vu normalement, il est 19 h. Donc vous voyez bien que je suis maquillée déjà depuis un certain laps de temps. En sachant que si je fais ça, j'ai pas vraiment de gras. Vous voyez, qui est sur ma peau. C'est vraiment ma peau. Mais ça s'accentue avec les lumières qu'il y a devant ma coiffeuse. Mais en vrai, je suis pas en train de dégouliner mon make-up. Hein. Tout a bien tenu. Franchement, j'ai rien à dire. Moi, mes sprays hydratants, ils fonctionnent très bien. Et avec le froid, j'avoue que le spray classique hydratant, je ne sais pas pourquoi il a tendance à m'hydrater, mais parfois m'hydrater un tout petit peu trop parce que faut le savoir, il y a de la glycérine dans presque tous les sprays fixateurs. Donc je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une texture mi-grasse, mi-mouillée sur mon visage. Et là, comme le spray a l'air un peu plus sec, je me dis que ça peut être pas mal. Vous savez quoi? Je vais commencer à l'utiliser dès à présent pour voir ce que ça donne. Et je partirai avec en vacances comme ça. Ce sera mon spray fixateur des vacances, mais pas que. Donc je pars avec. Et aussi, j'ai décidé de prendre ceci,
qui est le double sérum d'Alba Piémont. Alors je l'ai ouvert juste pour regarder, mais je n'ai pas ouvert en fait le produit en lui-même parce que je veux conserver mes produits, surtout après ce qui m'est arrivé. Je vous mettrai une image pour comprendre. En fait, c'est ce qu'on appelle un double sérum qui est en version BAM. En version baume. C'est à base de collagène vegan, toujours de white truffle, je vous ai dit, c'est la base. Hein. C'est, j'allais dire éclaircissant, non. C'est, ça apporte de l'éclat, voilà. Mais ce n'est pas éclaircissant pour dire que ça, voilà, ça dépigmente ma peau, c'est pas du tout ce qu'on veut ici. On est bien d'accord, je ne mange pas de ce pain-là. Non, c'est whitening, donc ça apporte de l'éclat, et anti-wrinkle, donc anti-rides évidemment. Et ça sera mon produit du soir et peut-être du jour quand je serai en vacances, parce qu'il y a un beau, voilà, il y a un beau contenant. On est sur du 10 grammes. Donc ça, je pense que je l'appliquerai soit en crème du soir, parce que j'ai déjà, je pense, une crème de jour. Ouais, je pense que j'amènerai la Elisa Jones, qui est pas du tout terminée, où j'en ai encore beaucoup. Donc la Elisa Jones, je partirai aussi avec en vacances. Et ma crème solaire, de toute façon, ce seront mes crèmes de jour classiques. Et ça, ce sera ma crème pour le soir, parce que je pense que le soir, après l'exposition au soleil et tout, ma peau aura besoin, voilà, de rebondir et tout ça. Donc voilà comment ça se présente. Ça s'ouvre comme ça. Encore une fois, j'insiste, je ne vais pas l'ouvrir. C'est une marque coréenne pour info, les d'Alba Piémont. Je teste quand même pas mal de produits de cette marque et je vous dis, plus j'en teste, plus je suis fan. Tous les sérums, les First Spray Sérum, les Vital Sérum Spray Sérum, ils sont au top. J'ai aussi un nettoyant pour le corps que j'ai acheté sur iHerb, que j'ai pas encore utilisé, qui est dans mon backup gel douche. Je vais l'utiliser. Ça, ce sera ma crème de soir pour les vacances. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite dans mon rangement. Là, les vacances approchent, les gars. Les vacances approchent à grands pas. Grand pas. J'ai un mood, j'ai essayé de trouver un mood pour expliquer mon mood des vacances. Je vais vous le mettre là. Je vais vous le mettre là maintenant. Donc voilà, je suis trop ravie de ces petites choses qui vont partir avec moi. Et je vous dis, c'était vraiment une vidéo un petit peu pour vous, voilà, un peu coup de gueule, parce que je trouve ça inadmissible. Heureusement, c'est un long week-end pour moi, donc je pense que je vais aller faire un tour chez Sephora pour voir ce qu'ils me disent. Et au pire, je vous tiendrai au courant. J'ai 4 jours de publication, mais je ne publie pas les 4 jours. J'essaye de publier quand j'ai du contenu à mettre. Donc c'est soit le lundi, le mercredi, le samedi ou le dimanche, d'accord? Quand je fais du bonus, ben c'est hors jour de publication classique. Donc en fait, mes jours de publication, en vrai, ça peut être un jour, un lundi pour la semaine, un jour, un samedi pour la semaine, ou alors lundi, samedi pour la semaine, ou alors mercredi, samedi pour la semaine, vous le savez. Donc j'ai changé vraiment encore une fois la programmation de mes vidéos parce que je trouve que c'est plus flexible pour moi, et puis ça me permet aussi de vous donner un éventail de possibilités, et donc de vous attendre à une vidéo un petit peu toutes les semaines. Donc ça c'est plutôt cool parce que j'essaye, c'est vrai, en moyenne de publier toutes les semaines. Je crois que je vais me concentrer sur, je sais pas, quand j'aurai mes bons cadeaux, je sais pas, je vais pas acheter chez Sephora, je sais pas. Voilà mes highlights, je vous embrasse très fort toutes et tous, on se retrouve dans une prochaine. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube comme d'hab. Merci d'être là, je vous embrasse fort. On se reparle bientôt de make-up, de rouge à lèvres, notamment celui que je porte, et de plein d'autres choses. Des gros bisous, salut!